Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons échanger sur un thème qui est très important, le discernement. Le discernement. Le thème est si important que vraiment de nos jours, beaucoup de personnes, que ce soit nos frères, que ce soit nos sœurs, ont vraiment besoin d'entendre un tel enseignement qui est celui du discernement. Parce que beaucoup de personnes tombent dans l'erreur. Normalement, cet enseignement-là, je devais le faire avec les sœurs, les quelques sœurs avec qui je partage la parole sur Skype. Mais le Seigneur m'a convaincu que je dois le partager avec le maximum de personnes. Et donc, c'est ce que je fais parce que il y a beaucoup de problèmes dans la communauté, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers, il y a beaucoup de problèmes entre les frères de foi à cause du manque de discernement. Et le manque de discernement est à plusieurs niveaux. Le discernement même est à aussi plusieurs niveaux. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le thème sur le discernement. Mais j'aimerais distinguer deux types de discernement. Il y a deux grands types de discernement. Mais avant cette distinction, nous allons lire 1 Corinthiens 2 pour que tout le monde comprenne. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Normalement, c'est à partir du verset 13 à 15 qui nous intéresse. Mais je vais lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 2 afin que tout le monde comprenne. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Car même en disant ces mots-là, vraiment, j'étais vraiment ému. Donc, mes bien-aimés, l'apôtre Paul a donné ici
le secret du discernement, les deux types de discernement. Il y a le discernement de l'homme animal. Quand je dis l'homme animal, c'est-à-dire l'homme sans l'esprit de Dieu. Et il y a le discernement de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme avec l'esprit de Dieu. Amen. Donc, à chaque fois que nous allons parler, ayez ça à l'esprit. Le discernement de l'homme animal, c'est le discernement de l'homme sans l'esprit de Dieu. Et le discernement de l'homme spirituel, c'est le discernement de l'homme qui a l'esprit de Dieu, qui est guidé par le Seigneur, qui est guidé par le Christ. Amen. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont sages, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont le discernement de l'homme animal, l'homme sauvage, si je peux m'exprimer ainsi, l'homme brut. Voilà. Et il faudrait comprendre une chose. Paul pouvait dire que l'esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Parce que, en fait, l'homme ne saurait être agréable à Dieu sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous guide dans nos pas et qui nous rend agréable à Dieu. Sinon, l'homme lui-même, sans l'esprit de Dieu, est voué au chaos, au tourment. Mais nous l'avons déjà vu, que même sur cette terre, il y a des hommes animaux. Il y a des hommes animaux, il y a des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Il y a des gens dans lesquels l'esprit de Dieu même n'a pas été scellé. Donc ces personnes n'ont pas de remords quand ils font des péchés parce qu'ils ont l'esprit du monde. Ils ont l'esprit du monde et certains s'en vantent même. Certains s'en vantent même. Donc, vraiment, mes bien-aimés, il y a deux types de discernement, comme je le disais tantôt, le discernement de l'homme animal et le discernement de l'homme spirituel. Et je vous précise que lorsque il a été dit dans les Écritures, ne jugez point afin qu'on ne soit point jugé du jugement que vous jugerez, il ne s'agit pas de l'homme spirituel, il s'agit de l'homme animal. Amen. Parce que l'homme animal, même ceux même qui avaient la loi, hein, dans l'ancien temps, tous ceux-là même qui avaient la loi étaient tous des hommes animaux. Je répète, tous ceux-là même qui avaient la loi dans l'ancien temps, hein, qui ont eu la loi, qui avaient la loi dans l'ancien temps, sans l'esprit de Dieu, étaient des hommes animaux. Parce qu'ils ont beau scruter les Écritures, ils ne pouvaient être agréables à Dieu sans l'esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas être agréables à Dieu. Mais ceux-là même qui ont reçu l'esprit de Dieu après, c'est ceux-là même qui étaient des hommes spirituels. C'est eux, c'est ceux-là même qui pouvaient juger. Oui, Paul a jugé. Pierre a jugé. Quand Ananias n'a pas voulu donner tous ses dons, Pierre a jugé. Et Ananias est mort. Sa femme est morte. Vous voyez, c'est un jugement qui est terrible. Car il a été donné une puissance. On dit, tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié sur la terre et vice-versa. Tout ce que vous lirez sur la terre sera... Voilà. Ils ont eu le pouvoir de juger. Quand vous lisez 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul, il a jugé. Il a jugé un homme qui avait pris la femme de son père dans l'église de Corinthe. Mais Paul dit, moi Paul, j'ai déjà jugé. Mais ils n'ont pas jugé avec l'esprit du monde. Ils n'ont pas jugé avec leur propre conscience. Ils n'ont pas jugé avec la morale. Mais ils ont jugé avec l'esprit de Dieu. Oui, ceux-là même qui ont l'esprit de Dieu ont le pouvoir de juger. C'est pourquoi nous partons à travers le monde et nous jugeons. Je répète, nous jugeons parce que certains diront qu'on n'a pas bien entendu le frère d'abord, il dit des choses. Oui, nous jugeons, nous exposons, nous condamnons. Oui, avec vigueur. Parce que ce n'est pas d'un homme que nous avons reçu notre message. Et c'est au Seigneur Jésus-Christ que nous allons rendre compte. Donc quand tu n'exposes pas et que tu laisses des frères suivre des abominations, mais tu es un homme dangereux dans la foi. Tu peux être cause de chute pour beaucoup. Un homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel doit pouvoir dire que Mère Teresa n'est pas une servante du Seigneur. Qu'elle a été, que Mère Teresa a toujours été un démon, n'a jamais aimé le Christ. Nous pouvons le dire avec conviction. Parce que nous avons des informations, nous avons des données, nous avons vu des vidéos. Amen.
Nous pouvons attaquer beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu. Mais quand on dit homme de Dieu, il ne s'agit pas de Yahweh, mais il s'agit du Dieu de ce siècle, qui est Satan, qui sème le chaos, le désordre, qui est venu pour déchirer, détruire. Amen. Donc tout de suite, nous allons continuer. Nous allons voir en premier lieu le discernement de l'homme animal. Et vous allez comprendre. Après, nous allons voir le discernement de l'homme spirituel. Donc commençons tout de suite le discernement de l'homme animal. On va aller dans le livre de Proverbes, Proverbe 1, le verset 1 à 4. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance, de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. Amen. Avant même de parler là-dessus, j'aimerais qu'on lise encore Proverbe 8, de 1 à 12. Hein. Proverbe 8, de 1 à 12. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse aux hommes, aux fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement insensé. Apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. La sagesse, en fait, et le discernement sont très liés. Je dirais même que sont un. La sagesse et le discernement. Amen. Et le discernement, c'est un peu comme la mère et la sagesse, un peu comme l'une de ses filles. Mais il faudrait comprendre que de même qu'il y a deux types de discernement, de même il y a deux types de sagesse. La sagesse de l'homme et la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la sagesse que donne l'Esprit de Dieu. Mais, bien aimé, je vais vous souligner une chose. Cette personne-là qui a lu ces deux proverbes que nous avons lus est appelée Salomon. Et Salomon avait certes une sagesse venant de Dieu, mais cette sagesse-là n'était pas la sagesse de l'homme spirituel. Salomon avait la sagesse de l'homme animal. Je répète parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont toujours choquées. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on dit que je suis des personnes qui sont choquées, donc c'est normal. Lorsque une vérité rencontre un mensonge dans un cœur, il y a forcément un choc. Il y a forcément un choc. Donc c'est comme deux climats. Voilà. À l'interstice de deux climats, il y a toujours une perturbation climatique. Voilà, un peu comme les tornades qui se passent actuellement aux États-Unis, voilà, c'est dans le même cas. Donc, en fait, mes bien-aimés, faites attention à ce que vous entendez. Parce que si vous m'écoutez avec un esprit pour me condamner, d'abord même, vous ferez une grave erreur parce que je ne dis pas ces choses de moi-même. Et c'est avec les Écritures que je parle. Et avec l'Esprit de Dieu que je témoigne de ce que j'ai entendu et que j'ai vu. Quand je dis entendu et vu, pas entendu physiquement et vu physiquement, mais je parle de spirituellement. Voilà. Et quand je parle, faites attention parce que
Si vous, à chaque fois que je change de style, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, il faudrait faire attention et me suivre avec délicatesse pour réellement comprendre. Parce que si vous prenez tout au sens propre ou bien tout au sens figuré, vous pouvez vous cogner la tête. Et le Christ lui-même, il passait de ce sens-là à un autre. Parce que quand il y a l'esprit de Christ, il agit exactement comme le Christ, je vous assure. Le Christ passait tellement du sens propre au sens figuré, de parabole à une parole simple, que on n'arrivait même plus à le saisir. Il peut être en train de dire une parole simple, les gens ont l'impression que c'est une parabole. Quand il dit une parabole, on prend ça en une parole simple. Et tout le monde est perdu. Voilà. Mais moi, je viens, par la grâce du Seigneur, vous expliquer des choses. Donc, je vous demande de faire attention. Et vous me connaissez, je suis le frère Dabo. En tout cas, pour tous ceux ou même pour toutes celles qui auront des questions, vous venez, nous allons prier, nous allons échanger ensemble. Et, si vous, avez, et vous allez comprendre. Nous avons lu la parabole. En fait, comme je le disais, la parabole, les paraboles qui ont été lues tout à l'heure sont les paraboles de Salomon. Les paraboles de Salomon. Et Salomon n'a pas eu la sagesse de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu. Salomon a reçu, certes, sa sagesse de Dieu, mais il ne s'agissait pas de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Je répète, parce que beaucoup de personnes, quand elles sont choquées, elles vont déformer les dits. Que voici un frère qui est tombé dans l'incompréhension. Je dis avec conviction, Salomon a eu certes la sagesse de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui a donné sa sagesse, mais sa sagesse n'était pas une sagesse de l'Esprit de Dieu. La sagesse de l'Esprit de Dieu, les personnes l'ont reçue qu'après la montée du Christ. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir juger spirituellement. Car avant, ce jugement n'était pas fait spirituellement. Donc, nous allons lire 1 Roi 3. Et là, vous allez comprendre l'avant-dernier verset pour que vous compreniez totalement. Parce que c'est qu'il y a des questions qui sont suscitées dans vos cœurs. Et voilà, que ce soit Salomon, que ce soit Job. Job que vous avez estimé dans les Écritures. Salomon que vous avez estimé dans les Écritures avait la sagesse de l'esprit de l'homme. Et Salomon a eu la sagesse la plus haute en ce qui concerne la sagesse de l'esprit de l'homme. Salomon a eu la sagesse la plus haute en ce qui concerne la sagesse de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les hommes animaux, oui, Salomon faisait partie de cette catégorie de personnes-là. Quand il dit homme animaux, c'est-à-dire homme sans l'esprit de Dieu, Salomon faisait partie de cette catégorie. Job faisait partie de cette catégorie. Et tous les sages que vous avez connus faisaient partie de cette catégorie. Parce que Salomon a eu une sagesse au-dessus même de tout homme animaux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, quand le Seigneur dit à Salomon que il n'y aura pas de plus sage que toi et de moins avant toi. C'est-à-dire que, de plus sage, il n'y a pas eu avant toi et il n'y en aura pas. Ça veut dire que, en ce qui concerne l'homme animal, c'est-à-dire l'homme sans l'esprit de Dieu là, la parole de Dieu est cristallin. Il ne peut pas avoir de plus grand que Salomon. C'est pas possible. Amen. Mais il y aura plus grand que Salomon de tous ceux-là même qui ont reçu l'esprit de Dieu. Il y aura plus grand, beaucoup plus grand même. Et tout ce que le Seigneur a fait dans l'ancien temps, il le restaure d'une certaine manière dans le nouveau siècle. Quand je dis le nouveau siècle, c'est à partir de la naissance et de tout le ministère du Christ. Amen. Donc nous allons continuer. Prenez 1 Roi 3, verset 1 à 11. 1 Roi 3, verset 1 à 11. Nous allons voir le discernement du bien et du mal. Oui, mes bien-aimés, le discernement du bien et du mal est différent du discernement de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans le jardin d'Éden, parce qu'en toute chose, il faudrait retourner un peu dans les origines, dans le début pour comprendre. Dans le jardin d'Éden, quand les hommes ont mangé de la pomme, bon, pas de la pomme, mais quand les hommes ont mangé du fruit, voilà, je prends cette expression de fruit là pour éviter encore aujourd'hui de choquer certaines personnes qui pensent que c'est de fruits simples. Un fruit, la mangue, la goyave, qu'ils ont planté quelque part sur un arbre et que les Adam et Ève ont mangé et pour cela ils sont condamnés. Juste une nourriture qui condamne. Ah, vraiment. Mais bon, on en parlera peut-être une autre fois si le Seigneur le permet.
Et je n'aime pas faire des enseignements sur ce genre de thèmes parce que c'est des thèmes à confusion. C'est des thèmes à confusion. Et ces thèmes-là n'édifient pas. Parce que lorsque le Christ dit baptisez votre fils sur le roc, il ne s'agit pas des choses qui n'instruisent pas profondément une brebis du Seigneur. Voilà. C'est le thème historique. Quand on dira la pomme c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le fruit c'est bon, toutes ces choses-là, c'est bon de savoir, certes, mais c'est des thèmes qui sèment la confusion et qui ne font pas grandir dans la foi. Donc, Adam et Ève ont eu la connaissance du bien et du mal. Mais malgré cette connaissance du bien et du mal là, ils ne se sont pas sortis. Quand je prends Caïn, Caïn qui était un enfant d'Adam et Ève, Caïn avait la connaissance du bien et du mal. Mais Caïn a fini par tuer Abel, malgré sa connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance du bien et du mal est définitive, mais relative. Je répète, la connaissance du bien et du mal est définitive pour l'homme. C'est-à-dire, l'homme connaîtra toujours la différence entre le bien et le mal. Mais il ne s'agit pas, voilà, quand je dis relatif, c'est-à-dire chaque homme aura sa dose de connaissance du bien et du mal. Mais la connaissance du bien et du mal selon l'homme n'est pas la connaissance du bien et du mal selon Dieu. Voilà. Si bien qu'un homme peut discerner entre le bien et le mal d'une certaine attitude, d'une certaine situation, mais selon Dieu, la situation qui va juger bien est une abomination. Amen. Donc, Caïn a fait une abomination en tuant son frère Abel. Pour lui, c'était bien. Parce que dans son cœur, c'est ce qui était normal. Comme Dieu n'agréait pas ce sacrifice, il fallait tuer Abel. Et pour lui, c'est ce qui était bien. Tout ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc vraiment, je vais me concentrer sur ce thème-là, parce que si je veux retourner le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, parlant du bien et du mal, on ne va pas s'en sortir. Voilà, parce que c'est vraiment profond. Et nous allons continuer avec Salomon. 1 roi 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur de l'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et les parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance au serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Amen. Donc l'Éternel a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Salomon a demandé la sagesse. Comme je le disais tantôt, pour ne pas que les gens aient l'impression que je me contredise, le discernement du bien et du mal acquis dans le jardin d'Éden a été renouvelé ici
par la sagesse que le Seigneur a donnée à Salomon. Et Salomon maintenant avait le discernement du bien et du mal, d'une certaine hauteur, mais pas selon l'Esprit de Dieu. Voilà, donc Salomon dans sa sagesse a eu ce discernement, mais nous allons continuer parce que j'aimerais dire quelque chose. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte que il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. En ce qui concerne les hommes animaux, il n'y a eu personne, il dit absolument personne qui n'ait été plus grand que Salomon avant le siècle où Salomon a vécu et après ce siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que la terre soit détruite. Il n'y aura pas de plus grand sage que Salomon, ce qui concerne la sagesse des hommes animaux. Mais dans le même sens, vous allez prendre Job 6, verset 1 à 30, que vous allez lire chez vous. Ça, je ne vais pas le lire. Voilà, c'est dans le même sens. Mais nous allons continuer avec Salomon. Et on va prendre un roi à partir du verset 11. Vous allez voir où la sagesse de Salomon l'a conduit. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon, c'est pas... Vous allez voir où la sagesse de Salomon l'a conduit. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. C'est-à-dire que, quand nous allons lire 1 roi 1, c'est après avoir épousé Pharaon que le Seigneur a apparu à Salomon pour lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Donc, le Seigneur ne pouvait pas condamner Salomon à cause de Pharaon. Non, c'est pas à cause de Pharaon que le Seigneur va condamner Salomon, mais c'est à cause des autres femmes. Parce que quand il a reçu la sagesse, le Seigneur lui a donné de ne pas marier les autres, de ne pas épouser les femmes étrangères. Mais Salomon va s'entêter. Donc, mes bien-aimés, lorsque Paul pouvait dire que vous avez reçu un esprit de renouvellement, faites attention, parce que votre vie ancienne ne peut plus compter dans votre vie future. Si dans votre vie ancienne, vous avez paru être sage et vous avez posé des actes, sachez qu'avec l'esprit de Dieu, votre vie ancienne est pourrie. Et c'est avec l'esprit de Dieu que vous devez juger et être guidé maintenant. Donc, je vais continuer. C'est juste une parenthèse au niveau de Salomon. Salomon n'a pas été condamné pour avoir marié Pharaon, mais pour avoir marié les autres femmes. Et pour avoir vraiment fait la chose la plus abominable que le Seigneur ait parlé, surtout qui est l'idolâtrie. Nous allons lire 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Synodiennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Édonites, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en place de Jérusalem un lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je te donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen.
Mes bien-aimés, il est difficile pour un roi de savoir que son royaume sera donné à son serviteur. C'est un peu comme je vois à la maison, le Seigneur dit que puisque vous avez désobéi, toute votre richesse, toute votre autorité, toute votre gloire, il la donnera à votre technicien de maison ou alors à votre servante. Regardez un peu votre servante. Et toute votre autorité, toute votre gloire, il le donnera à votre servante. Et votre fils, vos propres enfants serviront votre servante. Amen. Vous voyez un peu comment c'est difficile. À plus forte raison, un roi. Donc Salomon, dans toute sa sagesse, a désobéi. Salomon, dans toute sa sagesse, n'a pas fait ce qui plaisait au Seigneur. Salomon, dans toute sa sagesse, malgré sa connaissance et son renouvellement du discernement du bien et du mal, a désobéi à Dieu. Il a été corrompu, Salomon a été corrompu. Corrompu. Et c'est normal. La sagesse de l'homme animal le mène à sa propre ruine, je vous assure, mes bien-aimés. L'homme animal ne peut jamais s'en sortir. C'est pas possible. C'est pourquoi l'homme animal ne peut pas même entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est l'Esprit du Seigneur qui est scellé en l'homme spirituel qui va être appelé le jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Et c'est cet esprit-là qui va faire élever l'homme en question. Et vous allez voir que la Bible dit que lorsque la trompette sonnera, seulement ceux qui ont entendu la parole, ceux qui ont entendu s'éveilleront. Donc, ce n'est pas tous les morts qui vont s'élever, mais c'est les morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur qui vont se lever. Ceux qui sont morts dans la confiance du Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui vont se lever. Et non, ce n'est pas tous les morts. Mais pourquoi ceux-là même vont se lever? C'est parce qu'ils sont morts avec l'Esprit de Dieu scellé en eux. Lazare avait l'Esprit de Dieu scellé en lui. C'est pourquoi Lazare a pu s'élever comme ça. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous allons continuer avec le discernement. Nous avons vu le discernement du bien et du mal. Tout ça, c'est dans la grande famille du discernement de l'homme animal. Nous allons voir le discernement des sens du corps. Oui. Il y a, dans le discernement, il y a beaucoup de catégories. Au niveau du discernement de l'homme animal, nous avons eu le plus gros discernement, qui est le discernement du bien et du mal, que tout homme animal pense parfait. Et il y a le discernement des sens qui sont au niveau du corps. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir la sagesse de Salomon, mais dans le corps, avoir le discernement qui sont liés à notre corps. C'est-à-dire, quand on dit discernement, qui sont liés à notre corps, c'est-à-dire nos sens. Lorsqu'on sent une odeur de déchet, on peut discerner si c'est l'odeur d'un déchet ou si c'est l'odeur d'une sauce délicieuse. C'est le discernement du corps. Par lui, on peut discerner le cri d'un lion du ululement d'un hibou. Par le toucher, on peut discerner entre le goût du feu et le goût de l'eau. Par la langue, on peut discerner entre ce qui est amer de ce qui est sucré, etc. Donc, par nos sens, on peut discerner. Et nous n'allons pas le lire, mais vous pouvez lire. Bon, je vais lire quand même Job 12, 11. Job 12, 11. Job 12, 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Donc, l'oreille peut discerner. Et la langue, quand on dit les palais, en fait, Job a parlé un peu codé. Il parle de la bouche, en fait. Voilà, donc c'est la bouche qui savoure les aliments. Donc, le palais, ça fait partie des endroits de la bouche, c'est-à-dire le haut, sur lequel la langue pose, voilà. Lorsque vous parlez, la langue se soulève et voilà. Donc
C'est une partie dans la bouche, dans la composition de la bouche. Donc, Job 12, 11 et Job 34, le verset 1 à 3. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. Job a parlé du discernement au niveau des sens. Donc, Job avait aussi une certaine sagesse, s'il vous plaît. Mais sa sagesse était une sagesse, son discernement était un discernement de l'homme animal et non un discernement de l'homme spirituel. Donc, Job a pu beau discerner, il n'avait pas l'esprit de Dieu, bien qu'il ait été agréable à Dieu. Amen. Donc, voilà. Le discernement pour la connaissance de la nature, ça, nous allons passer à un autre type. Et le dernier type de discernement que nous allons voir, au niveau du discernement de l'homme animal, nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Vraiment, il est délicieux de parler de la part du Seigneur, vraiment. J'ai même envie de chanter là, mais bon, on doit continuer avec les Écritures. Matthieu 16, verset 1 à 4. Le Seigneur Jésus lui-même est en train de parler aux pharisiens. Et il renvoie aux pharisiens, c'est-à-dire que le Seigneur avait, bon, bien évidemment, lui-même ayant cette nature-là de fils de Dieu, il avait un discernement différent du discernement des hommes animaux qui étaient en face de lui. Parce que lui, il avait l'esprit de Dieu. Donc, les pharisiens et les sadduciens, excusez-moi, c'est Matthieu 16, verset 1 à 4. Matthieu 16, verset 1 à 4. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Donc, le Seigneur est en train de parler aux pharisiens, aux sadducéens, c'est-à-dire des personnes têtues, des personnes qui ont la loi, des personnes qui connaissent les Écritures de façon scripturaire, des personnes comme les pasteurs et les faux prophètes de ce siècle, des personnes comme des loups de ce siècle. Lorsque nous parlons à Ivan Castano, à Maman Sanogo, lorsque nous parlons des papes, lorsque nous parlons de toutes ces personnes-là qui se sont égarées, Joel Austin, Osborne, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ont le discernement de l'homme animal. Amen. C'est des personnes, ils lisent des Écritures, certes, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour comprendre. Ils citent les Écritures pour s'enrichir, mais ils ne savent pas. Quand ils lisent l'Apocalypse qui dit que tous ceux-là même qui s'enrichissent au détriment de l'Esprit du Seigneur seront châtiés dans les temps de feu. Ils lisent comme s'ils concernaient d'autres personnes, mais ils ne savent pas que ça les concerne eux-mêmes. Lorsqu'ils lisent les Écritures qui disent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, Ivan Kassanou pouvait le dire, et Karambiri aussi pouvait le dire. Lorsqu'ils disent cela, ils ont l'impression qu'il s'agit d'autres personnes, mais ils ne comprennent même pas qu'il s'agit d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi pour ces personnes-là, beaucoup nous prions. C'est pourquoi pour ces personnes-là, nous dénonçons les œuvres, afin que les brebis ne les suivent pas. Afin que les brebis du Seigneur ne les suivent pas. Parce que nous le disons avec conviction, tout le monde n'est pas brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur sont les brebis du Seigneur qu'il a prévu paître. Voilà. Et tous ceux-là qui sont pas brebis du Seigneur n'écouteront pas la voix du Seigneur et continueront de suivre ces personnes-là, continueront de souffrir dans ces églises-là en donnant des dîmes, continueront de souffrir dans ces églises-là en faisant de multiples dons, continueront de souffrir dans ces églises-là par la manifestation d'esprits démoniaques, en pensant être animés de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc ces personnes-là qui étaient en face du Seigneur demandaient un signe. Parce qu'ils demandaient un signe, pas pour croire,
mais pour encore condamner le Seigneur. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est vraiment triste. Parce que même à ce siècle-là, en 2012, tout à l'heure, tout le monde a vécu un événement où des hommes ont lu. Ah, vraiment, les Mayas. Ça, c'est un exemple typique. Le 21 décembre 2012, ah, mes bien-aimés, ça, c'était un discernement de l'homme animal. Mes bien-aimés, c'était un discernement de l'homme animal. Le 21 décembre 2012, il a été dit que voilà, la Terre, le soleil va se déplacer, il va venir percuter la Terre, ou alors c'est un astéroïde que les scientifiques de la NASA ont calculé techniquement. Un astéroïde va quitter quelque part, venir percuter la Terre, ce sera la fin du monde, et vraiment ce sera, d'autres ont calculé, on dit non, ce sera une fin du monde catastrophique au niveau d'ici, ce sera les eaux qui vont envahir la Terre. Beaucoup de personnes ont discerné, c'est le discernement de l'homme animal qui n'a rien à voir avec le discernement de l'homme spirituel. Alléluia. Mais bien aimé, en vous disant ces mots, j'ai une joie qui me traverse. Parce que l'homme animal ne pourra jamais atteindre l'homme spirituel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir dans ce monde, physiquement parlant, l'homme animal a un aspect désagréable face à l'homme spirituel. Et pardon, l'inverse, l'homme spirituel a un aspect désagréable par rapport à l'homme animal. C'est-à-dire, si vous voyez l'homme spirituel, un vrai homme spirituel, il ne sera pas comparable à un homme animal. C'est-à-dire, l'homme animal a une prestance, parce qu'il est vide de l'intérieur, donc son extérieur doit être beau. C'est pourquoi l'Antichrist qui viendra, l'Antichrist aura une belle prestance par rapport au Seigneur Jésus. Et quand vous allez le comparer physiquement, le Seigneur Jésus était simple, mais l'Antichrist, vraiment, sa prestance sera, il aura une belle prestance. Quand vous voyez Ivan Castanou, il a une belle prestance, mais il n'a rien d'un homme spirituel. Un homme spirituel est un homme simple. Quand vous voyez leur voiture, leur grosse voiture, on a dit, ils disent, on peut avoir une simple voiture pour se déplacer, mais quand vous voyez leur grosse voiture, de dizaines de millions, pendant que des gens se meurent de faim. Quand vous voyez leur voiture, pendant que les gens, même dans leurs églises, ont des problèmes de 10 euros, de 20 euros pour manger, des veuves ont des problèmes. Or, Jean 1, verset dit, la plus grande religion, c'est de prendre soin de la veuve de l'orphelin, de fuir le mal dans le monde. Mais lorsque vous voyez des personnes qui prennent des dizaines de millions pour acheter des voitures et qui s'en pèlent, qui font des grands projets grandeur nature, qui font des projets grandeur nature et qui laissent la veuve de l'orphelin et l'orphelin souffrir, vraiment vous pouvez comprendre leur identité. Ils sont tout simplement de la semence du diable. Amen. Donc, toutes ces personnes-là qui ont cru dans la pensée, d'abord ceux qui ont proclamé le 21 décembre 2012 contre fin du monde, sont des fils de Satan. Ils ont l'esprit de l'homme animal. Et ceux qui ont cru en eux sont des fils de Satan. Ils ont le discernement de l'homme animal. Toutes ces personnes-là, ils sont identifiés par Satan, donc ils jouent. Mais tout cela même qu'on l'esprit du Seigneur ne peut pas croire en ces choses. Car le Seigneur pouvait le dire, que le Seigneur, que le Père le sait. Le Père le sait. Amen. Donc, j'ai envie de faire une parenthèse pour continuer dans ce sens. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8, pour savoir tout cela même qui suivront. Et même le 21 décembre 2012 n'est rien parce que eux-mêmes, ils ont reprogrammé, je crois, ils ont reprogrammé la fin du monde, je crois que c'est en 2000, je sais plus, ils ont dit en 2000 combien, c'est pas en 2017 ou en 2021. Mais eux-mêmes, ils reprogramment la fin du monde. Un monde qu'ils n'ont pas créé, ils programment sa fin. Ah, que c'est pathétique. Mais ils ne peuvent même pas imaginer, mes bien-aimés, ils ne peuvent même pas programmer la fin de leur propre vie. C'est-à-dire, ces hommes qui programment la fin du monde, hein, ils ne savent même pas le jour où ils mourront. Mais ils programment la fin du monde. Est-ce que vous voyez la comédie? Apocalypse 13, verset 8. On va faire une parenthèse et puis continuer parce que vraiment, il y a de la comédie qui se passe. Apocalypse 13, verset 8. La bête là, il viendra une bête pour séduire les habitants de la terre. Mais suivez bien qui suivront la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, telle la fondation du monde dans le livre des filles de l'agneau qui a été immolé. Amen. Donc, l'agneau qui a été immolé a un livre dans lequel il est écrit de long, des personnes qui seront prédestinées à entrer dans le royaume des cieux, quoi qu'il en coûte. Mais tout cela même dont le nom n'a pas été écrit, c'est ceux-là même qui seront la bête. Amen. Amen. C'est ceux-là même qui seront la bête.
Mais nous allons voir un peu plus tard que ceux-là même qui seront la bête, ceux-là même vont prendre la marque de la bête, etc., seront condamnés, jetés dans le temps de feu. Nous connaissons les Écritures à ce niveau-là. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez comprendre que vraiment, le discernement de l'homme animal ne peut approcher même le discernement de l'homme spirituel. Luc 12, 54 à 59. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner la soleil et la terre du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de même ce qui est juste lorsque tu vas avec ton frère devant le magistrat? Tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies pillé jusqu'à la dernière pite. Amen. Luc 12, 54 à 59. Voyez-vous, les hommes savaient bien discerner les choses des temps. Et même nous-mêmes, ce discernement n'est pas extraordinaire. Nous-mêmes, lorsque nous voyons les nuages noirs dans le ciel, on a le discernement de l'homme animal de dire que, ah, vraiment, les nuages sont dans le ciel, il va pleuvoir. Ou bien même la météo. La météo est un discernement de l'homme animal. La météo. Lorsque l'homme juge, ah, par rapport à ses calculs, par rapport à ce qu'il voit dans le ciel, par rapport aux gouttes, par rapport au rassemblement des nuages, ah, dans telle période il fera chaud, dans telle période il fera froid. Toutes ces choses, c'est le discernement de l'homme animal. Ça n'a rien à voir avec le discernement. Il peut s'assembler des nuages dans le ciel, des nuages noirs, sans qu'il ne pleuve. Je répète, il peut s'assembler des nuages noirs sans qu'il ne pleuve. Et il en est ainsi de la décision du Seigneur. Quand le Seigneur juge, l'homme ne peut comprendre. Et vous allez voir cela dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, pourquoi les personnes ne peuvent pas monter dans l'âge? Parce que depuis qu'ils sont nés, les personnes qui sont au temps de Noé n'ont jamais connu la pluie. Jamais du tout. Et cela, vous pouvez le lire. Tous ceux qui étaient au temps de Noé, depuis leur naissance, n'ont pas connu la pluie. Et Noé a dit que le déluge va vraiment va prendre toute la terre. Et ils n'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils soient emportés par l'eau. Donc, mes bien-aimés, il en est ainsi du Fils de l'homme. Nous crions matin, midi et soir que les personnes sortent des églises et des communautés pour suivre le Christ, pour suivre la parole, pour méditer les Écritures. Mais les personnes préfèrent suivre les hommes de Dieu, suivre des démons, mais ils seront surpris. Et c'est dommage. Mais pour vous qui avez servi le Seigneur et pour vous qui le suivez, mes bien-aimés, nous allons passer au discernement qui concerne les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu. Le discernement des enfants de Dieu. Ça, je ne parle pas de Salomon, parce que quand on parle de discernement des enfants de Dieu, ceux-là même qui ont l'esprit de Dieu, c'est beaucoup plus grand que Salomon. Amen. Donc, l'homme spirituel, l'homme spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. 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 1 Corinthiens 12, allons-y. Nous allons parler du discernement des esprits. Là, on a une autre dimension. Je suis en train de parler du discernement de l'homme spirituel. Et au niveau de l'homme spirituel, nous allons voir 3 types de discernement au niveau de l'homme spirituel. Amen. Premier discernement de l'homme spirituel, c'est le discernement des esprits. Et ce discernement-là, c'est un don de Dieu. Le Seigneur, tous les hommes spirituels n'ont pas le discernement des esprits. Je répète, tous les hommes, dans les hommes spirituels même, il y a différentes catégories. Je répète, dans les hommes spirituels, il y a différentes catégories. Amen. Oui, tous les hommes spirituels n'ont pas le discernement des esprits. Le discernement des esprits, avant de lire, c'est le discernement qui permet de dire que tel esprit est un esprit de python, tel esprit est un esprit de cobra, tel esprit est un esprit de cafard,
tel esprit est un esprit de grenouille, c'est-à-dire de mensonge, tel esprit est un esprit, je ne sais pas quoi. Donc, tous ces discernements d'esprit-là, c'est un don de Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas ce don-là, mes bien-aimés, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Si vous n'avez pas ce don-là, taisez-vous. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu le dit, Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Personne ne peut avoir l'Esprit de Dieu et dire Jésus est maudit, c'est pas possible. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas le Saint-Esprit. Donc, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur s'il n'est animé de l'Esprit du Seigneur. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc je répète pour dire que souvent même dans nos groupes de prière, nous voyons des personnes qui disent bon, on va parler en langue. Et puis les gens commencent à parler en langue. Je vous dis que c'est une langue de cabri. Quand vous n'avez pas reçu le don de parler en langue, ne vous amusez pas à parler en langue. Le parler en langue n'est pas un jeu. Et nous l'avons fait un enseignement sur le parler en langue, mes bien-aimés. Un jour, nous allons faire, le Seigneur le permettait, un enseignement sur le parler en langue. Ce n'est pas un jeu. Souvent, avant de prier, les gens disent, bon, c'est comme si c'était une décision. Le parler en langue, hein, ce n'est pas une décision qui vient de l'homme. Quand tu dois parler en langue, le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur même te possède et tu commences tout de suite à parler en langue pour ton édification. Amen. Ce n'est pas il y a un service, bon, je sais combien de que se passe dans les églises, hein, et même dans nos communautés, pour ces personnes qui pensent être nées de nouveau, pour ces personnes qui pensent être pieuses, nous allons parler en langue. Qui vous a envoyé? Nous allons discerner les esprits. Quel esprit? Quoi? C'est l'heureux même qui avait fait les 7 vies de Sheva, mais ils ont reçu leur salaire. Dans la langue des apôtres, vous pouvez le lire après. Amen. Donc, le discernement des esprits. Nous allons parler au deuxième type de discernement, que le discernement par l'amour. Ah, c'est ce discernement-là. J'aime beaucoup ce discernement. Le discernement par l'amour. Le discernement par l'amour. Le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur soit loué. Le nom du Seigneur Yeshua. Le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur soit béni. Philippiens 1, verset 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints. Non, je répète, c'est Philippiens 1, verset 1 à 11. Philippiens 1, verset 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, de 16 ans, ne cessant pour tous mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, car je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre cœur augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Je répète.
Votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en prière, en intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Donc, l'amour, hein, l'amour du prochain, l'amour du Seigneur, l'amour permet un discernement. L'amour. Quand le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres, il y a un secret qui est caché derrière. Le Seigneur ne met pas les enfants, ses enfants dans une prison. Non. Quand il dit l'amour, que sans celui qui prétend haïr son frère et aimer Dieu est un menteur. Pourquoi? Parce qu'une telle personne ne peut pas avoir le discernement. Le discernement, il ne peut pas avoir le discernement des choses les meilleures. Le discernement qui permet de se rendre irréprochable devant le Christ. Le discernement qui va permettre, hein, le discernement qui va permettre le jour du Seigneur à tout enfant du Seigneur d'être sauvé, tout enfant du Seigneur Jésus-Christ d'être sauvé. C'est le discernement par l'amour. Il y a un secret qui est caché derrière le discernement de l'amour. Quand dans nos communautés, les gens se disputent et viennent prier, mais ils n'ont encore rien compris. J'ai mal au cœur. Ils n'ont rien compris. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, si tu calomnies ton prochain, même bien-aimé, il y a un discernement qui est caché derrière l'amour. Et c'est le discernement, c'est ce discernement-là qui permet de rendre irréprochable devant le Seigneur. C'est ce discernement-là qui va permettre le jour du Seigneur d'être acquitté. Lui-même pouvait dire, il pardonnera à celui à qui il sera pardonné. Prenons même le Notre Père, que des gens récitent comme une prière magique, qui est en réalité une prophétie. Mais je vais prendre juste une parole du Notre Père. Pardonne nos offenses. Nous qui pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation de nous du mal. Quand vous prenez ces mots-là, quand un enfant du Seigneur pardonne là, il y a un secret qui est caché derrière, ça fait partie de l'amour. Le Seigneur lui pardonne. Quelqu'un ne peut pas haïr son frère et attendre de Dieu d'être aimé. Quand je dis attendre de Dieu d'être aimé, je parle du royaume des cieux, c'est-à-dire quelqu'un qui va entrer dans le royaume des cieux, il parle de cet amour-là. Sinon, le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur aime tout le monde. Mais tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Des personnes seront jetées dans le temps de feu, pendant que certains iront dans la nouvelle Jérusalem. Pendant que certains iront dans la nouvelle Jérusalem. Mais bien aimé, quand on est chant du Seigneur, on n'est pas chante pour vendre des CD. On n'est pas chante pour vendre sa musique. Tous ceux-là même qui vendent des CD, c'est le chant du diable. Quand on chante, c'est gratuitement. Quand on chante, c'est pour l'apaisement. Quand on chante, c'est pour l'apaisement, c'est pour l'exhortation, c'est pour l'enseignement. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. On peut bien demander de l'aide financière à un bien-aimé ou à une bien-aimée. Il m'est déjà arrivé, je le dis sans honte, il m'est déjà arrivé dans des temps difficiles de demander de l'aide à des sœurs et à des frères dans la foi. Amen. Mais tout ça là, c'est le corps du Christ. Quand nous sommes dans les difficultés, nous demandons de l'aide. Il m'est déjà arrivé aussi d'aider financièrement des personnes de la foi lorsqu'il y avait et lorsque j'ai quelques moyens. Amen. Des personnes à qui j'ai acheté des médicaments, à qui j'ai acheté des Bibles, toutes ces choses-là, mais je ne m'en glorifie pas. Je ne m'en glorifie absolument pas. Toutes ces choses-là, c'est pour la terre, ça va périr. Mais lorsque vous posez de tels actes, vous cultivez des choses dans le ciel. Mais étant dans les difficultés, il m'est arrivé et il m'arrive de demander de l'aide à certaines choses dans la foi. Et c'est sans honte. Tant que je prie, Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. 7,8, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. Donc, je crois que c'est 7,9, excusez-moi. Donc, je crois que quand vous êtes dans le besoin, que vous pouvez demander. Si le frère ou la sœur a, il vous donnera ou elle vous donnera. Mais s'il n'a pas, vous n'aurez rien. Mais le Seigneur qui sait toutes choses ne vous laissera pas tomber. Amen.
N'ayez pas honte de demander, n'ayez pas honte de demander, n'ayez pas honte de demander, mais n'ayez pas aussi honte de donner. Celui qui a honte, celui qui n'a pas honte de demander et qui a honte de donner est un fils du diable. Je répète, celui qui n'a pas honte de demander, mais qui a honte de donner est un fils du diable. Car de même que tu n'as pas honte de demander, de même n'est pas honte de donner. Quand tu demandes et que tu reçois, donne aussi à ton frère qui est à côté de toi, qui est dans la souffrance. Donne aussi à ton frère qui a besoin et ne tourne pas ton regard. Amen. Donc, vraiment, agissez ainsi les uns pour les autres. Ayez l'amour les uns pour les autres. Donc, il y a un discernement qui est caché derrière l'amour. Le discernement par la connaissance de la parole de Dieu. C'est à ce discernement-là que j'exhorte tout serviteur du Seigneur. Le discernement par la parole de Dieu. Le discernement par la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu. Tout ça là, il s'agit du discernement de l'homme spirituel. Le discernement par la parole de Dieu. Un homme du Seigneur, un serviteur du Seigneur peut discerner. Lorsque tu vois ton pasteur, ou même lorsque tu vois le prophète je sais même pas, le prophète de l'église, ou même lorsque tu vois le prophète, le serviteur ou la prophétesse donner une prophétie, un enseignement, c'est beau. Et que tu vois que cet enseignement, mais cette parole n'est pas conforme aux Écritures, tu peux discerner que cet homme-là est un fils de la perdition, quitter l'église et revenir au Christ. Le discernement n'est pas donné à une catégorie de personnes. Tous les discernements sont faits pour l'édification de l'église. Pour l'édification même personnelle. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser ses enfants se perdre. C'est pourquoi il lui a donné l'amour, il lui a donné le discernement. Mais bien aimé, il lui a donné la sagesse. Tout cela réuni dans le discernement. Donc, Hébreux 5, verset 12 à 14. Donc, je vous exhorte vraiment à lire tout Hébreux 5. Mais nous allons parler d'Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Je vous aime dans la parole du Seigneur. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Je vous aime dans la parole du Seigneur. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous comme le Seigneur nous a aimés. Bien-aimé, je suis très heureux de partager avec vous. Vraiment, il y a la joie qui monte dans mon cœur. Voilà, donc normalement, cette parole, je devais l'échanger avec une catégorie de sœurs. Mais le Seigneur a voulu que je le diffuse sur YouTube pour que la multitude comprenne le discernement. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous pouvez lire Hébreux 5, tout Hébreux 5 sur vous. Mais nous allons lire 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc c'est la conclusion du discernement. Vous voyez, celui qui a le discernement de la parole, il sait parfaitement. Quand Dieu a dit dans le jardin d'Éden, ils ont la connaissance de pouvoir discerner du bien et du mal comme nous. Il s'agit d'un discernement profond. C'est-à-dire qu'il y a un discernement de l'homme animal et un discernement de l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel sait parfaitement discerner du bien et du mal par rapport à l'homme animal. Et dans notre sens présent, les hommes animaux ont par exemple jugé bon d'établir le mariage pour tous, le mariage pour tous. C'est-à-dire les hommes peuvent se marier entre eux. Pour eux, ils font ce qui est bien, je vous assure. Mais c'est le discernement de l'homme animal. Mais l'homme spirituel pourra dire, selon la parole,
il est écrit que l'homme ne sortira pas avec un homme, selon 1 Corinthiens. On peut lire à partir du verset 13, vous voyez que, voilà, l'homme ne doit pas sortir avec l'homme et la femme ne doit pas sortir avec la femme. Les hommes ne doivent pas avoir des relations avec les animaux, avec des arbres, avec des statues, comme on le voit. Des personnes qui prennent des objets sexuels pour se faire du bien, comme on le dit. Pour eux, ils se font du bien. Ils disent, bon, on va s'envoyer dans le 7e ciel. Mais c'est le 7e ciel de Satan, ce n'est pas le 7e ciel de Dieu. Toutes ces personnes-là, c'est les fils de la perdition. Ils n'ont pas le discernement de par la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Ils n'ont même pas l'amour de la parole. Donc, Paul est en train de parler de personnes à qui il a été enseigné, il a été enseigné la parole, mais qui reste à un stade qu'on appelle le stade de bébé spirituel, le stade de lait. Et Paul les incite à passer au stade d'adulte spirituel. Je vous incite aussi à passer, vous mes frères et sœurs, au stade d'adulte spirituel. Car quand il viendra une catastrophe cybernétique, quand il viendra une catastrophe d'Internet, et que tout Internet sera bloqué, qu'on ne pourra plus avoir de contact avec les frères et les sœurs, que tous les téléphones seront bloqués. Parce que les téléphones marchent à partir des satellites et tout ça, vous le connaissez, vous le savez. Donc, quand toutes ces choses seront détruites et que nous ne pourrons plus avoir de contact, parce que je suis persuadé, le Seigneur m'a montré que ces choses-là viendront. Mais quand ces choses-là viendront, mes bien-aimés, que vous n'aurez plus de contact entre les frères et les sœurs, vous qui êtes toujours au lait, en train de courir derrière les frères sans jamais chercher à grandir spirituellement. Mais que deviendrez-vous? Je vous assure, il vous sera très facile de retourner dans le monde. Pour donner sa vie pour le Seigneur, ce n'est pas avec le lait. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis, qui est nourri de la nourriture des bébés spirituels qui peut donner sa vie pour le Seigneur. Qui peut renoncer à son emploi à cause du Seigneur. Qui peut renoncer aux œuvres mortes à cause du Seigneur. Quand il dit œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres du monde. Les œuvres du monde, voilà. Les œuvres du monde, les œuvres, l'idolâtrie, je peux dire aussi les danses mondaines, toutes ces choses-là. C'est les œuvres mortes. Les œuvres mortes. Les concerts payants, les enseignements bibliques payants, les écoles pastorales, les écoles de baptême, toutes ces abominations-là, c'est les œuvres mortes. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des hommes animaux, c'est des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Même le baptême, hein, en réalité, même le baptême, le vrai baptême est fait par le Christ. Le vrai baptême est fait par le Christ dans le cœur de l'homme. Vous pouvez le lire cela dans Colossiens 2. Le baptême, à travers la circoncision du cœur. Bon, il y a même des enseignements qu'il a donnés sur le baptême, vous pouvez le voir. Hein. Le baptême, le vrai baptême donné par Christ. Mais le baptême dont on parle, le baptême d'eau, le baptême d'esprit, ce n'est pas ce baptême-là qui sauve. Mais le baptême de Christ, c'est ce baptême-là qui sauve. Le baptême qui sauve, c'est le baptême de Christ. Et le Christ assure cela dans la circoncision du cœur, dans le cœur de ses enfants. Il fait quelque chose dans le cœur de ses enfants. Sinon, vous voyez beaucoup de personnes, si c'était le baptême simple qui sauvait, on voit beaucoup de personnes qui rentrent dans l'eau, qui ressortent, qui ne cherchent pas au contact, qui deviennent pire, et qui retournent dans le monde en train de faire des choses du monde, et qui meurent dans leurs œuvres mortes. Ces personnes n'ont jamais été des enfants du Seigneur. Hein. Voilà, donc, mais bien aimé, je vous exhorte vraiment à avoir ce discernement de la parole, à méditer beaucoup la parole. On ne cessera jamais de vous dire. Le Seigneur a dit, du Coran, Jésus 1, verset 8, il dit, veille sur ces écritures jour et nuit. Elles seront pour toi source de réussite. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, jeûner et prier. Il pouvait dire encore, prier sans cesse. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous le dit, et vous l'a dit, et vous le dit encore en ce siècle présent. En réalité, il y a un secret qui est caché derrière. Tout ce que le Seigneur a dit, il y a des secrets cachés derrière. Et le secret que je vous révèle, derrière le prier sans cesse, derrière le méditer sans cesse, ça va de pair, il y a le secret du discernement. Quelqu'un qui prie sans cesse, d'abord, il est à l'abri de certains démons. Quelqu'un qui prie sans cesse, il y a des démons qui ne peuvent pas l'avoir dans la pensée. Maintenant, les démons peuvent vouloir l'avoir par des actes. C'est-à-dire, ils vont vouloir l'avoir en lui faisant poser des actes. Vous voyez, mes bien-aimés, les personnes là-même, on leur dira, bon, vous voyez, ce que vous faites, les personnes peuvent prier sans cesse et commettre l'adultère
Il prie sans cesse et commet l'adultère. Mais quand tu médites, quand tu lis dans les Écritures, et que tu vois les conséquences de l'adultère, et que tu vois que même les adultères ne rentreront pas dans le royaume des cieux, quand tu médites ces choses, quand tu as la connaissance des Écritures, tu peux discerner. Tu vois, tu peux discerner. Et toutes ces choses avant de père, hein, je vous assure, toutes ces choses avant de père. Donc, mes bien-aimés, nous avons fait l'enseignement sur le discernement que le Seigneur a permis que j'ai avec vous. Voilà, je vous bénis de le nom puissant du Seigneur Jésus. Et je vous exhorte dans toutes les communautés dans lesquelles vous êtes d'avoir le discernement. Le discernement pour les femmes, c'est pas avoir la piété de Mère Teresa, parce que Mère Teresa en réalité était un démon. C'est pas le discernement de l'amour de pauvre. Je connais un ami dans le monde qui prétend vouloir chanter, avoir une musique mondaine, et prendre cet argent-là, l'argent qu'il va gagner dans la musique mondaine, il va le prendre pour le donner aux pauvres, comme ce que Mère Teresa faisait. Donner du temps aux pauvres, un certain amour aux pauvres. Ça, ces choses-là, ça n'en va pas dans le royaume des cieux. Je vous assure, les pauvres là, le Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis qu'il y ait les pauvres et les riches. Les pauvres ne cesseront jamais. Mais qu'en est-il de vos âmes? Ça sert à quoi de désobéir au Seigneur et de vivre toute sa vie de souffrance? Moi, pour toutes ces personnes qui ont pensé que Mère Teresa a vécu toute sa vie là sans rien, ils se trompent. Quand nous avons exposé Mère Teresa, vous pouvez voir cela sur karada.revolu.com. Vous pouvez voir, j'ai exposé Mère Teresa. Mère Teresa était parfaitement riche quand elle a quitté ce monde. Et elle n'a jamais eu la foi, elle se plaignait toujours. Elle avait des lettres, elle avait des écrits. Toutes ces choses, nous les avons vues, visiter des vidéos, tout ça. Vous pouvez le voir, tout ça sur Internet. Donc, c'est pas le discernement, c'est pas la piété de mettre des foulards, de ne pas porter des pantalons. C'est pas ça la piété, le discernement qui peut te permettre d'être sauvé. Non! C'est encore plus profond, mes bien-aimés. C'est encore plus profond. Et même, tu peux faire toute ta vie en train de dénoncer, puis te retrouver dans le feu de l'enfer. Donc, examinons-nous nous-mêmes. Faisons attention à nous-mêmes pour ne pas être jetés dans les temps de feu après tout ce travail accompli pour le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. Je proclame Jésus, il est le roi dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, victoire à jamais. Désormais, avec Jésus-Christ, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, vraiment. Seigneur, merci. Merci de me donner l'amour pour les Écritures et l'amour de mes frères. Amen.